Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2017 déjà. Je vous accueille avec un nouveau tarot, c'est toujours le tarot de Marseille, mais c'est la version dorée du tarot de Marseille. C'est le tarot des grandes occasions comme vous pouvez le voir. Le jeu est vraiment magnifique. Alors pourquoi je sors le tarot des grandes occasions? Tout simplement parce que le 28 février, je célèbre mes 2 ans de présence sur YouTube, 2 ans passés auprès de vous à essayer de vous aiguiller avec le tarot de Marseille. Et pour célébrer ces 2 ans, j'utilise le tarot le tarot doré, mais surtout, je vous permets de remporter 2 tirages gratuits, personnalisés, 2 tirages en croix. D'habitude, chaque mois, je vous permets d'en remporter un. Comme on fait les 2 ans, je vous permets d'en remporter deux. Il y aura donc deux gagnants ce mois de mars. Le concours, ça se passe sur Facebook. Vous allez avoir le lien de mon Facebook sous cette vidéo. Vous pourrez du coup vous reporter à ma page pour voir les modalités du concours qui sont très simples. Et puis aussi, pour célébrer ces 2 ans, va venir s'ajouter à ces 4 lames du tarot de Marseille, plus la cinquième carte que j'avais ajoutée au bout de la première année. Vous savez, c'est à l'issue du tarot Osho Zen, qui est un conseil de guidance un peu plus psychologique et spirituel. Eh bien là, on aura une sixième carte qui est issue d'un oracle et qu'on découvrira ensemble à la fin de cette vidéo. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de mars? La première chose que l'on voit, c'est les 2 lames majeures qui viennent marquer votre jeu et donc de belles énergies, de belles vibrations. La première étant celle du battleur dans ce qui nous est favorable pour le mois de mars, qui est encouragé, c'est la carte du magicien. Le battleur, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Alors, justement, quelqu'un qui peut tout faire pourrait être quelquefois un peu perdu face à l'ensemble des options qui s'offrent à lui, notamment exprimées à travers le 7 de coupe qui se trouve dans les inconvénients et les problèmes qu'on pourrait rencontrer au mois de mars. Et comme vous pouvez le voir, on a ce personnage qui est face à toutes ces coupes qui recèlent chacune d'entre elles un trésor différent, quelquefois même des pièges, et il est dans l'expectative sans savoir vers quelle coupe se tourner, hein, à quel sein se vouer. Ça pourrait être, on va dire, le défaut de la qualité de ce mois. Peut-être que vous allez avoir beaucoup à faire ou plusieurs opportunités qui vont s'offrir devant vous, qui vont vous ouvrir les bras, un peu comme si vous étiez face à plusieurs portes, hein. Ces coupes seraient les portes à ouvrir et le battleur, c'est celui qui matérialise ces portes, hein. Donc vous avez un peu de l'or dans les mains, vous avez des capacités de faire émerger des projets et des émotions, des situations, en vue évidemment d'une amélioration. C'est clair que le battleur, il va vous encourager à prendre des initiatives, d'autant plus quand il vient à rencontrer dans un même tirage la carte du chariot qui donne la tendance majeure pour ce mois de février, de mars, pardon, et qui est une carte d'action, de maîtrise des événements. C'est une carte où on avance à toute allure vers la montagne que l'on veut gravir, grimper, et on a de bonnes chances d'y arriver. Ces deux cartes qui, en s'associant, nous promettent ces deux cartes ensemble un certain succès, notamment en termes de voyage, de déplacement, aussi sur le plan professionnel, parce que la carte du chariot, c'est une carte qui eh bien, régente l'aspect professionnel dans le cadre des lames majeures, dans le but de permettre à la carrière de progresser. Ça peut être des déplacements professionnels qui vont nous permettre d'obtenir une amélioration des conditions de travail, ou tout simplement une promotion, un nouveau poste, voire peut-être même une mutation, etc. Le battleur qui encourage ce mois-ci les initiatives, les nouveaux départs, les nouveaux commencements, les nouveaux contacts, les nouvelles relations, toutes
forme de situation qui va s'avérer être originale ou encore innovante, voire nouvelle, va vous prodiguer le conseil pour le mois de mars de ne pas trop tergiverser ou hésiter face à 15 000 options qui s'offrent à vous. Parce qu'effectivement, le 7 de coupe peut poser problème dans le sens où d'abord, il est dans les obstacles, mais ensuite, en elle-même, cette carte, quand elle pose problème, nous parle de notre incapacité à trancher, à décider, à nous mettre d'accord avec nous-mêmes. Ça peut être tout simplement, on ne sait pas exactement où aller. On s'inquiète parce que il y a tellement d'options en face de nous qu'on est paumé. Et du coup, ça nous garde comme ça en attente, prostré devant ses choix, devant. C'est comme si vous étiez, par exemple, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, devant toutes ces portes là face à vous, et que vous étiez là, mais en fait, j'arrive pas à savoir laquelle j'ouvre. Et du coup, dans cette multitude de choix, cette pluralité des voies qui s'offrent à vous, eh bien, vous restez un petit peu, bah, vous ne choisissez rien au fond. Donc, c'est le paradoxe, quoi. Plus on a d'options, moins il est facile de trancher. Peut-être ça peut être aussi des options que vous ne voyez pas pour le moment. Ce que pourrait nous dire le 8 de bâton en termes de vibration. Le 8 de bâton, ça peut être des choses qui sont en attente d'arriver à vous. C'est-à-dire c'est des missives, c'est des requêtes, des demandes, des opportunités qui sont en chemin, qui sont en cours, mais que vous attendez pour le moment. Le 8 de bâton, ça peut être carrément des démarches que vous avez effectuées, vous avez fait certaines demandes et vous attendez qu'on revienne vers vous. Mais pour le moment, hein, c'est la vibration majeure du mois, il y a beaucoup quand même de choses suspendues en l'air. Alors ce côté d'ailleurs suspendu en l'air, on le retrouve avec le 7 de coupe. Hein. Mais le 7 de coupe, il va nous mettre en garde contre le fait de justement cette procrastination face à enfin, le fait qu'on soit prostré comme ça à cause de cette multitude de choix, ça peut conduire aussi à immobiliser les choses quand le tirage vous invite à au contraire taper dans la fourmilière, à faire en sorte que les choses se mettent en mouvement. Donc si vous vous sentez piégé, ce que pourrait nous dire le 7 de coupe, parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre, que vous vous sentez sans option, il va falloir vraiment vous renseigner parce que il y a d'autres voies possibles qui s'offrent à vous. Vous vous inquiétez, mais en réalité, c'est que vous ne voyez pas clairement qu'il y a des solutions. Et ça va arriver. Vous allez avoir peut-être une idée, ou il va peut-être avoir une voie qui se dessine mieux, et vous allez l'emprunter, vous allez soit sortir de cette frustration, ce piétinement, ce moment bloquant ou bloqué, soit sortir de votre torpeur, de cette réflexion sans arriver à vous décider, de cette indécision liée à je sais pas trop, quelle voie emprunter. C'est une carte aussi, le 7 de coupe, qui nous dit qu'il ne faut pas faire 15 000 choses en même temps. Il faut être plus terre à terre dans ses désirs, il faut essayer de rendre réels ses rêves, de ne pas les laisser comme ça suspendus en l'air, arriver à mettre un peu de l'ordre. Hein. Donc, je me suis demandé si le 7 de coupe, c'était pas aussi peut-être une conséquence du 8 de bâton. C'est-à-dire que peut-être que vous avez engagé certaines démarches. C'est-à-dire que vous avez envoyé des messages, vous avez pris certaines décisions pour faire avancer une situation. Mais une fois que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, vous êtes aujourd'hui forcé d'attendre qu'on revienne vers vous, d'attendre que les décisions soient prises. Peut-être d'attendre tout court parce que c'est les vacances, parce que les portes sont fermées, parce que la personne s'est absentée, parce que la personne a besoin de réfléchir et qu'on attend que la personne revienne vers nous. Donc, mais l'huile de bâton nous dit que ces nouvelles que l'on attend, elles vont arriver. Il y a malheureusement l'idée qu'il va falloir peut-être laisser faire le temps et que du coup le chemin, la voie va beaucoup plus se clarifier comme vous êtes vous-même suspendu un peu à cette attente hein, que les choses soient moins confuses, moins nébuleuses. Hein. Parce que le chariot nous dit que vous allez avoir l'opportunité de faire avancer cette relation, cette situation, ce projet. Le chariot, il nous parle d'avoir le désir, mais aussi
pour le coup, la marge de manœuvre et puis aussi la vision claire, hein, de ce que l'on veut, de comment on va l'atteindre, de comment on va l'obtenir. Donc c'est une carte super encourageante si on cherche du travail, si on cherche à obtenir une mutation, si on avait fait une demande pour obtenir une augmentation, si par exemple on a rencontré quelqu'un, mais la personne, on ne sait pas trop la nature des sentiments qu'elle nous porte, on attend qu'elle nous réponde et puis elle revient vers nous et la relation avance, elle évolue, ou elle nous dit ok, viens me rejoindre, on se retrouve parce qu'il y a peut-être une distance géographique, il y a un rapprochement qui se fait. Alors oui, pendant un moment, il pourrait avoir un petit peu de jalousie, parce que c'est vrai que des fois, le set de couple peut nous parler de tentation sexuelle, peut nous parler d'histoires affectives un peu, bon, d'adultère ou bref. Ça nous invite à être quand même le plus clair possible dans ce que l'on cherche ou ce qu'on veut avec la personne avant de tomber amoureuse, amoureux, avant de s'engager, quoi. Mais le 8 de bâton peut nous dire, faut pas pour autant brusquer l'autre, hein. Faut juste dire, voilà, moi où j'en suis, et après, patienter que la personne veuille ou non faire avancer les choses. Je pense que dans ce cas-là, vous allez d'un commun accord faire avancer la situation et la relation, compte tenu du fait que le chariot, elle encourage cela. Ça peut être aussi un mois où vous faites l'achat d'un véhicule, où vous décidez de acheter vos billets pour partir tel endroit, que vous prenez la décision de changer de chemin sur le plan de la carrière, et que ça reste plus ces projets qui sont suspendus en l'air en attente d'être réalisés. Alors, en avant-dernière carte de conseils que nous avons pour ce mois de mars, que j'ai tiré donc dans le cadre du tarot Oshozen, relecture un peu plus philosophique du tarot de Marseille, la majeure et mineure du tarot de Marseille, nous avons la carte du rêve. Nous voyons cette femme qui est en train de regarder au loin ce couple. Donc pour moi, cette carte me fait énormément penser au 7 de coupe. Il s'agit d'ailleurs en réalité du 6 de coupe. C'est la manière dont quelquefois le passé affectif notamment peut encore affecter le présent sur un plan émotionnel. Ça peut être de la nostalgie quelquefois, de la mélancolie. Ça peut être la peur de répéter certains comportements, certaines erreurs. On reste focalisé sur une relation, sur quelque chose qui nous empêche d'avancer parce que on n'arrive pas à guérir des fautes commises par le passé. Peut-être que c'est une relation qu'on imaginait d'une façon et qui en réalité n'est pas comme on l'espérait, qu'elle est plus basée sur ce qu'on sait partager que sur ce qui reste à se partager. Ça peut être ça, la carte du rêve. Mais la carte du rêve, je la comprends aussi sur un côté un peu plus concret. On sort du domaine amoureux, comme l'idée qu'il y a des choses qui ne sont pas concrètes. Ok, il y a des choses qui ne sont pas réalisables, qu'il va falloir mettre de côté. C'est fort probable que le set de coupe nous parle de ça, compte tenu du fait que la carte du rêve apparaisse également dans votre jeu. Le battleur, c'est un peu l'antidote à ça. C'est nous dire que oui, on va dire cette coupe-là, non, pas possible, mais il en restera une. Et c'est celle-là que vous allez lancer, ce projet-là que vous allez lancer, c'est cette émotion que vous allez suivre. Oui, il va y avoir un moment où vous allez être un peu confus, perdu, mais là, le battleur et le chariot nous disent qu'il y a carrément les moyens d'y voir clair et de faire un choix et de laisser ce qui relève de la fantaisie, du fantasme de côté, hein, laisser ce qui est du rêve du côté du rêve, mais arriver à distinguer et discerner que dans ces options que l'on espérait voir se réaliser, il y en a qui peuvent se concrétiser, ok? Puisque le battleur, il nous dit qu'on est quand même, on est un magicien, quoi. On est capable de faire apparaître quelque chose qui était loin d'être forcément réalisable. Avec le chariot, on va se donner les moyens pour cela. Et la dernière carte que nous avons, qui est issue d'un oracle, l'oracle universel, de l'amour universel, nous donne pour conseil ce mois d'écouter. Nous avons la carte Listening, qui est l'écoute, mais voyez, plus une écoute de la lumière, ce qui ne veut pas dire grand-chose, écouter la lumière, dit comme ça, mais c'est que c'est une carte hautement spirituelle qui nous dit que vous êtes au cours du mois de mars sur le point de recevoir un message. Ça peut être un vrai message, hein, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, le 8 de bâton qui est en chemin et qui va pouvoir débloquer la situation, arrêter de garder les choses en l'air et permettre un renouveau. Et c'est ce que pourrait nous dire, soyez à l'écoute, ce message arrive et
et il va permettre un changement important et peut-être même au moment où vous vous attendrez le moins. Sur un côté plus spirituel, la carte Listening nous parle aussi, cette lumière que l'on écoute, c'est l'intuition, hein, ce que l'on ressent en soi. Ça peut être quelquefois des signes que l'on reçoit sur quelque chose d'un peu plus mystique et qui vont nous montrer la voie, le chemin qui pour l'instant pourrait être encore un peu troublé en termes d'avenir et de ce que nous réserve l'avenir et de comment on s'y dirige à tâtons dans cet avenir. Bah, la voie, elle va s'ouvrir, hein. Moi, je n'ai pas ou peu de doute à ce sujet pour vous, mes chers lions, au cours du mois de mars. Il y a des conditions quand même à cela, on les a vues avec les cartes précédentes et Listening vient nous donner, à l'aide donc de cet oracle dessiné et inventé par un artiste peintre du nom de Salerno, nous donne comme conseil à travers donc cet oracle l'idée d'écouter cette voix intérieure, cette lumière intérieure. Ça peut être des signes qui viennent aussi de l'extérieur, mais que vous interpréterez en fonction de votre propre lumière, quoi, en fonction de votre propre vérité. Donc soyez attentifs aux messages, aux signes à la fois de l'univers, mais également des personnes, hein, plus concrètement autour de vous. Voilà, j'espère que ça saura vous guider au cours du mois de mars. Pour quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour remporter un des 2 tirages que je vous permets de gagner dans le cadre du concours de mars. Donc ça se passe sur Facebook, venez m'y rejoindre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne YouTube. Quand on célébrera les 10 000 abonnés, je vous réserve une jolie surprise. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mars pour les horoscopes d'avril. Et je vous dis d'ici là, portez-vous bien.